Bonjour à tous. Alors, voilà une autre manière aussi d'avancer, faire son cheminement en Christ d'une manière assez maladroite. Alors, il faut considérer nos motivations. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, quelle est la source de nos motivations. Si vous ne faites pas l'analyse de cela, vous allez avancer d'une certaine manière et vous allez peut-être vous casser les dents, taper un mur, vous allez vous ramasser quoi en fait. Parce que avec Dieu, on ne plaisante pas. Lorsqu'on marche en Christ, il y a une discipline à avoir. D'ailleurs, nous sommes disciples de Yeshua, c'est-à-dire que nous sommes dans une discipline. Alors, il faut considérer notre motivation, c'est important. On ne peut pas marcher en Christ sans considérer nos motivations, ce qu'on veut au fond, en réalité. Alors, ce que j'ai pu constater vraiment dans ma marche chrétienne personnelle et aussi en analysant les frères et sœurs, j'analyse pas les frères et sœurs pour les juger ni pour voir leurs défauts, mais je veux comprendre. Je suis quelqu'un de toute manière, même avant d'être en Christ, j'ai toujours cherché à vouloir comprendre le comportement humain, ce qu'un être humain était capable ou pas de faire, et j'ai toujours eu cette analyse des choses qui m'a permis aussi de grandir, d'évoluer, etc. Et en Christ, ça m'a permis aussi de me développer. D'ailleurs, dans la Bible, nous constatons les erreurs de nos prédécesseurs, et à travers les erreurs, on apprend beaucoup. Et du coup, nous pouvons apprendre des erreurs des uns et des autres pour pouvoir grandir et éviter ce genre de cheminement. Si on voit qu'une personne a emprunté un cheminement et qu'il s'est trompé, nous n'allons pas, en ayant conscience de son erreur, emprunter le même chemin. Nous allons en emprunter un autre. Donc c'est pareil, nous devons être observateurs. Nous devons considérer ce qui nous entoure, considérer tout le temps. Je ne vois pas où il est écrit dans la Bible qu'un chrétien ne réfléchit pas. Nous sommes appelés à réfléchir, à tout examiner. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible, examiner toutes choses. Donc c'est pour cela que je fais beaucoup de vidéos sur la réflexion des personnes, parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens veulent cheminer en Christ, mais n'y parviennent pas parce qu'ils ont trop de choses qui obstruent leur marche. Il y a trop de barrages, trop de barrières, trop de situations qui obstruent leur marche. Et donc, je décortique ça à travers mes vidéos. Et cette fois-ci, je vais décortiquer un élément qui est super important. C'est même la base même de votre marche. C'est votre motivation. Vous êtes motivé pour être en Christ, pour prier Dieu, pour aller à l'église, pour payer votre dîme, pour payer tout ça, pour faire ça, vous faites le bien, vous lisez la Bible, vous pratiquez la Bible, et vous parlez de Jésus partout où vous êtes. C'est merveilleux, vous êtes motivé, mais votre motivation, quelle est la source de votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Vous vous êtes posé cette question? Posez-vous là la question, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? En vérité, la question que j'aurais dû vous poser, c'est pas qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu. Voilà encore une dérive de motivation. C'est qu'en fait, la plupart des personnes qui cheminent en Christ s'attendent que Dieu leur fasse quelque chose. Et donc, ils sont motivés de prier pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils sont motivés d'aller à l'église pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils sont motivés d'aller avec les frères et sœurs, de donner des dîmes, de jeûner, je sais pas quoi, encore, tout ce qu'un chrétien est capable de faire, c'est la liste, elle est longue, il y a tout plein de choses. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour recevoir de Dieu, c'est pour obtenir de Dieu. Et du coup, leur motivation a pour source le fait qu'ils veulent obtenir quelque chose. Cette motivation-là est nocive, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est quelque chose qui va vous freiner dans votre marche en Christ. Parce que le plus souvent, ça vous est jamais arrivé de vouloir quelque chose et de ne pas l'obtenir. Donc le plus souvent, les personnes vont désirer telle chose, ils n'obtiennent rien de cette chose et ils vont déprimer. C'est pour ça que les personnes dépriment, parce qu'en fait, ils s'attendent
ils s'attendent de recevoir quelque chose. Ils se disent, je suis enfant de Dieu, je suis un prince, je suis une princesse, donc il est normal que Dieu prenne soin de moi, il va m'ouvrir des opportunités, il va me donner un travail, il va me donner une belle maison, une belle voiture, il va me donner une espérance de vie incroyable, il va me faire réussir dans la société, il va me faire gravir les échelons social-économiques, il va me faire gravir les échelons professionnels. Le Seigneur, il est merveilleux. D'ailleurs, je vais donner la dîme parce que je sais qu'il va me donner le triple de ce que j'ai donné. Je vais recevoir Dieu ci, Dieu ci. Et d'ailleurs, ça s'entend dans vos prières parce que vos prières sont composées de Seigneur, s'il te plaît, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Et même si c'est une histoire de Seigneur, donne-moi la sagesse, la motivation de tout ce que vous demandez à Dieu n'est pas bonne. Peut-être pas toi, mais je parle en général. Ça peut concerner pas mal de personnes. Donc c'est quelque chose que vous devez remettre en question. Pourquoi vous allez vers Dieu? Pourquoi? Pour quelle raison vous allez vers Dieu? Pour obtenir la bénédiction? Pour pouvoir avoir la sagesse. Mais si vous voulez la sagesse, au fond, c'est pourquoi vous voulez la sagesse? Pour que vous puissiez être bien vu des hommes, pour que vous puissiez avoir l'argent, pour que vous puissiez réussir dans la société, professionnellement, économiquement et socialement, pour que vous puissiez gravir les échelons, ne plus galérer sur terre. C'est pour ça que vous voulez la sagesse. Vous voulez quoi encore? Vous voulez que Dieu Dieu vous bénit? Ok, mais Dieu vous bénit pourquoi? Pour que vous puissiez être encore bien vu parmi les hommes, gravir les gestions sociales, économiques et professionnelles, être quelqu'un, être le numéro 1, le number one de votre cité, de votre quartier, de votre résidence. Même dans l'église, on voit compétition qu'il y a entre les frères et sœurs. Incroyable. On arrive à voir les classes sociales dans les églises. Et d'ailleurs, on voit que ceux qui sont élevés dans les classes sociales sont plus respectés que ceux qui sont moins élevés. Et du coup, ils ont beaucoup de considération. Et ceux qui ont beaucoup de considération parce qu'ils sont élevés dans la société, dans ces cas-là, ils veulent rester élevés et être encore plus élevés encore que son frère qui est élevé déjà dans la société. Il y a une concurrence entre les personnes qui sont très élevées dans la classe sociale. Vous savez ça? Dans les églises. Ils ne se contentent pas de leur position. Malgré qu'ils sont bien comme ils sont, ils n'ont pas besoin de plus. Mais le problème, c'est que ça crée aussi de la jalousie. Peut-être pas de la jalousie directe, mais indirecte. C'est-à-dire et tout que les personnes qui voient ces gens avec des habits qui coûtent super cher, que eux-mêmes ils pourront jamais se payer car ils touchent par mois même pas la somme de l'habit que la personne a. Et ben qu'est-ce qu'ils désirent en vérité ces pauvres frères et sœurs? Ils veulent réussir comme eux. Et donc, leur motivation sera automatiquement de demander à Dieu la réussite. De plusieurs manières. Ça peut être de manière subtile. Oh Seigneur, je veux la sagesse. Je veux te craindre, Seigneur. Et donc, les personnes en vérité qui veulent craindre le Seigneur, qui demandent de craindre le Seigneur parce qu'ils ont vu dans la Bible que ceux qui craignaient le Seigneur, ils réussissaient. C'est la vérité. C'est pas un sketch que je vous fais, hein. Je vous prêche la vérité. Ceux qui demandent la sagesse, c'est parce qu'ils ont vu que Salomon a demandé la sagesse et qu'il est devenu super, ultra riche. Donc, Seigneur, donne-moi la sagesse. Les personnes, leur motivation des personnes, c'est d'être, comment on peut dire ça, chouchouté par Dieu. Chouchouté par Dieu, au grand soin par Dieu. Ils ont besoin que Dieu soit un petit soin pour eux. Et oui. Donc, toute leur motivation de base pour marcher en Christ est déjà mauvaise. La source est polluée. Et avec ça, ils peuvent rien faire de bien. Christ l'a dit. Si vous construisez votre maison sur le sable, lorsque la tempête vient et que les flots tapent la maison s'écroule. Donc, si vous avez une motivation qui a aucune base correcte, vous ne tiendrez pas. Et ça, c'est certain. C'est certain à 200%. Il faudra que vous vous preniez des baffes pour que vous puissiez réaliser que, en fait, votre motivation était mauvaise. Chose qui m'est arrivée. Ensuite, si votre motivation est bonne, elle est bonne.
Et bien dans ces cas-là, vous construisez votre maison sur du roc. La tempête est arrivée, les flots ont attrapé la maison est restée debout. C'est-à-dire que n'importe quel événement qui peut se passer dans votre vie, vous tiendrez debout parce que votre motivation d'origine est bonne. La source est bonne. Vous êtes appuyé sur le rocher. Donc, la bonne motivation, c'est ni plus ni moins ce n'est pas, la bonne motivation, ce n'est pas que Dieu vienne en petit soin, vous prendre soin de vous, ni que Dieu vienne vous bénir, vous enrichir, vous rendre bien sur terre. Où vous puissiez réussir dans la vie, tout ça. La motivation devrait être plutôt de servir Dieu. C'est à vous d'être au petit soin du Seigneur. C'est à vous de servir Dieu. La question n'est pas ce que Dieu peut vous donner, c'est ce que vous pouvez faire pour Dieu. Vous allez dire, mais on peut rien donner à Dieu. Mais on peut rien donner à Dieu. Eh bien, écoutez, personnellement, ce que vous pouvez faire, c'est lui donner énormément de respect. Déjà, c'est pas mal. Parce que Dieu, c'est pas un génie qu'on frotte sur une lampe et on fait 2-3 vœux pour devenir riche, avoir des femmes ou réussir, ou avoir des palaces. Dieu n'est pas ce génie que vos prières, ça vous concerne pas vous personnellement. Je vais plutôt dire les prières sont simplement des personnes qui demandent à un génie d'exaucer leur désir personnel. C'est ni plus ni moins que ça. Au lieu de frotter sur la lampe, on se met à genoux et on fait notre commande. Et oui, c'est ça. Cette motivation-là, elle est naze. Mais mettez-la à la poubelle et réveillez-vous. Parce que là, vous égarez totalement. Là, vous empruntez un chemin qui est très mauvais. Et beaucoup l'ont emprunté et se sont perdus. Donc, je vous conseillerais de vous réveiller et de vous mettre à genoux pour signaler à notre Seigneur que vous êtes disposé pour œuvrer pour lui. C'est à vous de donner, c'est pas à Dieu de donner. Mais par contre, il faut savoir, c'est très important ce que je vais vous dire là, il faut savoir que lorsque vous demandez à Dieu de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, vous allez rentrer dans sa volonté. Vous allez rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et Dieu disposera tout composant matériel dont vous avez besoin pour accomplir les œuvres dont Dieu a préparées d'avance pour vous. Exemple, Yeshua a marché dans la volonté de Dieu. Il a accompli les œuvres que Dieu lui a préparées d'avance. Et Dieu lui a disposé tous les composants matériels dont il avait besoin. Il lui a même donné le bois sur lequel il a été crucifié. Pour vous dire, il avait besoin d'un anévan, il avait besoin d'un lieu où il y avait un lieu pour faire son repas. Il avait besoin de ça. Tout lui était disposé parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, le fait que je parle comme ça, certains vont dire oui, mais attends, on a le droit de demander à Dieu ça, ceci, cela. La question que vous devrez vous poser, est-ce que vous-même vous avez demandé à Dieu d'être dans sa volonté? Vous allez me dire oui. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu tous les composants matériels dont vous aurez besoin pour accomplir sa volonté. Vrai ou faux? Si vous êtes dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est que d'avance, il y a déjà tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée, rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est une logique. Les gens qui demandent de l'argent parce que soi-disant Dieu leur a demandé de construire une église ou Dieu leur a demandé de faire ceci ou d'aller à l'étranger ou etc. En vérité, Dieu ne leur a rien demandé à ces gens-là. Parce que s'ils demandent de l'argent et quémandent, excusez-moi, ils ne demandent pas, ils quémandent de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans les œuvres préparées d'avance pour Dieu. Parce que je vous assure à 200% que les œuvres qui sont préparées d'avance pour vous, dans ces œuvres préparées d'avance, il y a tout ce dont vous avez besoin pour les accomplir. Et oui, sans Christ, vous pouvez rien faire. En Christ, vous pouvez tout faire. Sans Christ, vous pouvez rien faire. En Christ, vous pouvez tout faire. Tout est à vous. Tout est accompli.
les œuvres sont préparées d'avance avec tout ce qu'il faut. Si vous devez aller travailler à tel endroit et que votre patron dit maintenant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, genre tu dois travailler, t'es carreleur, tu dois travailler dans une maison et le patron te dit ton patron te dit tu carles toute la maison et il vous donne pas le carrelage. Il y a un problème, vous allez voir le patron, t'as un trou de mémoire, je pense que t'as dû oublier le carrelage. Le patron il te dit bah démerde-toi, allez hop, vas-y, va carreler. Avec quoi vous allez carreler? Avec rien du tout. Le patron vous a préparé un travail d'avance, mais il n'a pas le matériel qui va avec, les matériaux qui vont avec. Donc, dans ces cas-là, comment vous pouvez œuvrer? C'est impossible. Maintenant, le patron, s'il est logique dans sa tête, s'il vous demande d'aller carreler, il préparera le carrelage qui va avec. Vrai ou faux? C'est vrai. Et Dieu lui-même, les œuvres qu'il vous a préparées d'avance, c'est la même chose. S'il vous demande d'œuvrer pour telle ou telle chose dans votre vie, ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, il a préparé tous les composants qui vont avec. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ces œuvres, vous l'aurez. Comme un bon patron, notre Seigneur est bien organisé. Maintenant, quelle est votre motivation? Vous allez vers Dieu, vous faites tout ce que vous faites en Christ pour que Dieu vous donne? Ou votre motivation, c'est de donner à Dieu, donner votre temps, donner votre vie, pour donner ce que vous êtes pour accomplir sa volonté. Restez bénis.